Bonjour, cher ami, chère âme, en quête de paix et de protection. Bienvenue. Bienvenue dans ce sanctuaire matinal, cet espace sacré que nous créons ensemble, ici et maintenant, à l'aube d'un nouveau jour. Ce n'est pas le fruit du hasard si vous êtes ici. Votre présence est une réponse à un appel, une réponse à ce murmure intérieur qui vous pousse à chercher un refuge plus sûr, une paix plus profonde pour vous et pour ceux que vous aimez plus que tout au monde. Votre famille. Aujourd'hui, nous ne nous contentons pas de lire des mots. Nous entrons dans une alliance de protection divine. Nous nous plaçons, vous et toute votre maison, sous l'ombre du Très-Haut, guidés par la houlette du bon berger. Notre fondation pour ce moment puissant est double, comme les deux piliers d'un temple imprenable, le psaume 91, la charte de la protection divine, et le psaume 23, le chant du cœur qui connaît son berger. Le thème qui nous unit est clair, urgent et vital. La protection divine pour votre famille. Je veux que vous compreniez que ce qui va suivre n'est pas une simple vidéo. C'est un rendez-vous divin. C'est un acte prophétique. C'est un moment où le ciel touche la terre, où la parole de Dieu devient un bouclier tangible autour de votre foyer. Je vous fais une promesse solennelle. Si vous restez avec moi jusqu'à la fin de cette prière, si vous engagez votre cœur et votre esprit, une forteresse de paix sera érigée autour de votre maison, une tranquillité surnaturelle descendra sur vos proches et les flèches de l'ennemi qui visaient votre famille seront brisées en plein vol. Vous ne repartirez pas de ce moment comme vous y êtes entré. L'atmosphère de votre maison est sur le point de changer. Alors, préparez-vous. Trouvez un lieu de calme, même si ce n'est que pour quelques instants, dans le silence de votre voiture ou le secret de votre chambre. Laissez le bruit du monde s'estomper. Respirez profondément. Et pour sceller votre engagement dans ce moment sacré, je vous invite à écrire maintenant dans les commentaires « Amen, ma famille est couverte ». Faites-le comme un premier acte de foi. « Amen, ma famille est couverte ». Je sais pourquoi vous êtes ici. Je le sais parce que ce fardeau que vous portez, je le connais. C'est ce poids invisible qui s'installe sur votre poitrine aux petites heures du matin, quand le silence de la nuit amplifie chaque crainte. C'est l'anxiété qui vous saisit lorsque votre téléphone sonne à une heure inhabituelle. C'est cette prière silencieuse et haletante que vous murmurez quand votre enfant prend la route, quand votre conjoint part pour un voyage d'affaires, quand un de vos parents entre à l'hôpital. C'est la peur. La peur pour votre famille. Une peur qui a 1000 visages. Peur de la maladie, de l'accident, des mauvaises fréquentations, de l'échec scolaire, de la crise financière qui pourrait ébranler les fondations de votre foyer. Peur de ce monde de plus en plus incertain où les valeurs s'effritent et les dangers semblent se multiplier à chaque journal télévisé. Cette anxiété, d'où vient-elle? Parfois, elle est un héritage. Elle coule dans les veines de votre lignée, une inquiétude transmise de génération en génération, ce que la psychologie appelle parfois des scripts familiaux. Peut-être avez-vous grandi dans un foyer où la peur était le langage par défaut, où l'on vous a appris à anticiper le pire au cas où. Ces paroles sont devenues des programmes subconscients qui tournent en boucle, vous volant la paix que Christ a payée pour vous. D'autres fois, cette angoisse est née d'une blessure passée, un traumatisme, une perte soudaine, un moment où le sol s'est dérobé sous vos pieds et depuis, vous vivez avec la crainte que cela se reproduise. Vous avez essayé de tout contrôler, de tout planifier, de tout anticiper, mais vous vous épuisez, car au fond, vous savez que vous ne pouvez pas être partout à la fois.
Vous ne pouvez pas être le bouclier personnel de chacun des membres de votre famille, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Le monde moderne a ajouté de nouvelles couches à cette peur ancestrale. Les réseaux sociaux vous bombardent d'images de familles parfaites, créant une pression insidieuse pour atteindre un idéal inatteignable. Et la peur de ne pas être à la hauteur, de ne pas offrir assez à vos enfants, vous ronge. Vous voyez les dangers en ligne, la cyberintimidation, les contenus toxiques, et vous vous sentez impuissant. Chaque notification peut devenir une source de stress. Vous regardez vos enfants et vous priez pour qu'ils fassent les bons choix, pour qu'ils soient protégés des pièges que l'ennemi a tendus pour leur génération. Vous regardez votre conjoint et vous priez pour l'unité de votre couple, contre les tentations et les pressions qui cherchent à diviser ce que Dieu a uni. Vous regardez vos parents, vieillissants, et vous priez pour leur santé et leur bien-être. Le fardeau est lourd, terriblement lourd. Votre âme crie parfois comme le psalmiste dans le psaume 42. « Pourquoi t'abattu, mon âme, et gémis-tu au-dedans de moi? » Vous essayez de garder une façade forte pour votre famille, mais à l'intérieur, vous êtes fatigué. Vous êtes épuisé de vous inquiéter. Vous aspirez au repos dont parle Jésus en Matthieu 11, 28. « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Vous désirez ardemment cette paix qui dépasse toute intelligence, cette confiance sereine que tout ira bien, non pas parce que vous contrôlez tout, mais parce que celui qui contrôle tout est de votre côté. Vous voulez apprendre à calmer votre âme, à la rendre comme un enfant sevré qui est auprès de sa mère. Comme le dit le psaume 131. C'est une image si puissante, un enfant qui ne s'agite plus, qui ne réclame plus, mais qui repose en pleine confiance contre le cœur de sa mère, sachant que tout ce dont il a besoin est là. C'est le repos que Dieu veut vous donner pour votre famille. Laissez-moi vous raconter une histoire. Tiens, c'est l'histoire d'un homme que nous appellerons Joseph. Joseph avait une famille qu'il aimait profondément, mais il vivait dans une peur constante. Son fils adolescent traversait une phase difficile, ses notes chutaient, ses amitiés étaient douteuses. Sa femme était épuisée par son travail. Chaque jour, Joseph partait travailler avec une boule au ventre, imaginant les pires stéos. Il priait, mais ses prières étaient teintées de panique. C'étaient des S. Oh. Lancés vers le ciel plutôt que des déclarations de foi. Un matin, épuisé, il a lu le psaume 91 et une phrase l'a transpercé, car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Pour la première fois, il a réalisé qu'il n'était pas seul dans sa mission de protection. Une armée céleste était assignée à sa famille. Il a commencé à changer sa prière. Au lieu de dire « Oh Dieu, s'il te plaît, protège-le », il a commencé à déclarer « Père, je te remercie car tes anges campent autour de ma maison. Je relâche maintenant l'ange assigné à mon fils à l'école. Je relâche l'ange assigné à ma femme sur son lieu de travail. » Ce changement a tout transformé. Sa peur n'a pas disparu en un jour, mais elle a été remplacée progressivement par une foi active. Il est passé d'un père inquiet à un prêtre intercesseur pour sa maison. C'est exactement ce que Dieu vous appelle à faire aujourd'hui. Il veut vous faire passer de la peur à la foi, de l'anxiété à l'autorité spirituelle. Il voit votre cœur. Il connaît le nom de chaque personne pour qui vous vous inquiétez. Ah, il vous dit aujourd'hui, confie-les-moi. Je suis leur forteresse. Je suis leur bon berger. Pour comprendre la puissance de la promesse que nous allons proclamer,
Nous devons nous immerger dans la richesse de ces deux monuments de la foi que sont les psaumes 91 et 23. Ce ne sont pas de jolis poèmes, ce sont des arsenaux spirituels, des contrats divins scellés pour notre protection. Commençons par le psaume 91. Il s'ouvre sur une déclaration d'identité et de position. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Analysons ces termes. Le mot hébreu pour demeurer, yashav, ne signifie pas une visite occasionnelle. Il signifie s'installer, habiter, établir sa résidence. La protection n'est pas pour le visiteur du dimanche, elle est pour celui qui a fait de la présence de Dieu sa demeure permanente. L'abri. En hébreu, cette terre signifie un lieu secret, une cachette. C'est l'endroit où l'ennemi ne peut vous trouver. Pensez à un programme de protection des témoins. Dieu vous place dans son secteur, sa cachette secrète. Et là, vous reposez à l'ombre. Seul, Dieu Tout-Puissant, El Shaddai. L'ombre d'une chose révèle sa forme et sa proximité. Être à l'ombre de Dieu signifie que vous êtes si proche de lui que sa présence immense et protectrice vous couvre entièrement. Quand le soleil du désert de l'épreuve frappe, vous n'êtes pas exposé. Vous êtes sous son ombre rafraîchissante et protectrice. Le psaume continue. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. C'est une déclaration de foi personnelle. Il ne dit pas « il est un refuge ». Il dit « il est mon refuge ». La protection de Dieu doit être personnalisée. Le mot pour forteresse, Matsud, évoque une citadelle imprenable, un château fort sur un rocher escarpé. Imaginez votre famille à l'intérieur de ce château divin, avec des murs infranchissables et des tours de guet célestes. C'est l'image que Dieu veut que vous ayez à l'esprit. Ensuite, le psaume devient très spécifique sur les types de protection. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Le filet de l'oiseleur représente les pièges cachés de l'ennemi. Dans notre contexte moderne, c'est le piège de l'addiction, du mensonge, de la dette, des relations toxiques, des idéologies destructrices qui cherchent à capturer l'âme de nos enfants. La peste. Débé en hébreu ne se réfère pas seulement aux maladies physiques, mais à tout ce qui est destructeur et contagieux, comme la peur, le cynisme, la division. Dieu promet de nous en délivrer. Il te couvrira de ses plumes, et tu trouveras un refuge sous ses ailes. L'image change, passant de la forteresse militaire à la tendresse d'une mère oiseau, protégeant ses petits. C'est une protection à la fois puissante et intime. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Oppias, tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Dieu couvre tous les fuseaux horaires de votre vie et de celle de votre famille. Les terreurs de la nuit l'angoissent, les cauchemars, les attaques spirituelles nocturnes. Et les flèches du jour les critiques, les accidents, les mauvaises nouvelles. La protection est totale, 24/7. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Ce n'est pas une promesse d'isolement du monde, mais de préservation au milieu du chaos. Le monde peut être en crise, mais votre maison peut être un havre de paix, une arche de Noé au milieu du déluge. C'est ce que Dieu a fait pour la famille de Noé. Alors que le monde entier périssait, Noé et sa famille étaient en sécurité, non pas parce qu'ils étaient parfaits, mais parce qu'ils étaient dans l'arche que Dieu avait ordonnée. Votre obéissance à la parole de Dieu construit une arche de protection autour de votre famille.
Maintenant, passons au psaume 23. Si le psaume 91 est la forteresse, le psaume 23 est le berger. La perspective change. Elle devient intensément personnelle et relationnelle. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Le nom utilisé ici est UAVH, le nom de l'Alliance. C'est le Dieu personnel qui se révèle à Moïse. Et il est Roi, mon berger. Dans la culture biblique, un berger ne se contentait pas de mener ses brebis. Il vivait avec elles, les protégeait des prédateurs, connaissait chacune par son nom, soignait leurs blessures. Dire « l'Éternel est son berger » et mon berger. C'est dire « le Créateur de l'univers prend un soin personnel, intime et constant de moi et de ma famille. Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. » Voici la provision pour le stress et le burn-out familial. Les verts pâturages sont la provision divine. Les eaux paisibles sont la paix intérieure et la sérénité au sein du foyer. Et il restaure mon âme. Et c'est la guérison pour les blessures émotionnelles, les conflits familiaux, l'épuisement parental. Pensez à Joseph en Égypte. Vendu par ses frères, faussement accusé, jeté en prison. Il a traversé les vallées les plus sombres, mais le berger était avec lui. Il a restauré son âme et l'a utilisée pour sauver sa famille et une nation entière. Dieu peut prendre les situations les plus brisées de votre famille et les restaurer pour sa gloire. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. C'est l'une des promesses les plus puissantes de toute la Bible. Remarquez qu'il ne dit pas « si je marche », mais « quand je marche ». Les vallées sont inévitables. Les diagnostics médicaux, les deuils, les crises. Mais la promesse n'est pas l'absence de vallée, c'est la présence du berger dans la vallée. La peur est paralysée, non par l'absence de danger, mais par la présence de Dieu. Ta houlette et ton bâton me rassurent. La houlette, le bâton recourbé, servait à guider les brebis, à les tirer doucement d'un danger. Le bâton, une massue, servait à combattre les prédateurs. Le berger a tout ce qu'il faut pour vous guider et vous défendre. Tu dresses une table devant moi, en face de mes adversaires. Quelle image extraordinaire! Au milieu du conflit, en pleine attaque, Dieu ne se contente pas de vous donner une ration de survie. Il prépare un banquet. C'est une déclaration de victoire, d'honneur et de provision abondante, visible par tous ceux qui vous veulent du mal. Pensez au roi Ézéchias, assiégé par l'armée assyrienne, la superpuissance de l'époque. L'ennemi se moquait de lui aux portes de Jérusalem. Humainement, tout était perdu. Mais Ézéchias a étalé la lettre de menace devant l'Éternel. Et cette nuit-là, l'ange de l'Éternel a frappé l'armée ennemie. Dieu a dressé une table de délivrance pour Ézéchias en face de ses adversaires. Il fera de même pour votre famille face aux géants qui se dressent contre vous. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Le mot hébreu pour accompagneront, radaf est un mot très fort. Il signifiait poursuivre, pourchasser. La bonté et la grâce de Dieu ne se contentent pas de vous suivre nonchalamment. Elles vous pourchassent. Chaque matin, quand vous vous levez, la grâce de Dieu vous poursuit pour vous couvrir, vous et votre famille. C'est cela, l'héritage de ceux qui font de l'Éternel leur berger et leur forteresse.
c'est cette vérité que nous allons maintenant transformer en prière. Maintenant, avant que nous n'entrions dans ce temps de prière intense, il est crucial de préparer nos cœurs. On ne se précipite pas dans la salle du trône. On y entre avec révérence et un cœur purifié. Alors, je vous invite à faire 3 choses simples mais profondes pour préparer le terrain de votre cœur à recevoir tout ce que le ciel a pour vous et votre famille ce matin. Premièrement, l'humilité et la repentance. Reconnaissons que nous avons souvent essayé de porter le fardeau de la protection nous-mêmes. Nous avons laissé l'anxiété et la peur régner dans nos cœurs à la place de la foi. Nous avons peut-être eu des paroles de doute et de négativité sur notre propre famille. La Bible dit dans 1 Jean 1:9, « Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. » Alors, simplement, dans le silence de votre cœur, dites à Dieu, « Père, pardonne-moi d'avoir douté. Pardonne-moi d'avoir eu peur. Pardonne-moi d'avoir essayé de tout contrôler. Je choisis la foi plutôt que la peur. Je te remets le contrôle. » Deuxièmement, la libération par le pardon. Un cœur qui retient l'amertume est une porte ouverte pour l'ennemi. Y a-t-il quelqu'un qui a blessé votre famille? Un membre de la famille qui a causé de la douleur? Une personne extérieure qui vous a fait du tort? Jésus nous enseigne en Matthieu 6,15 que si nous ne pardonnons pas aux hommes leurs offenses, notre Père ne nous pardonnera pas non plus les nôtres. Le pardon n'est pas un sentiment, c'est une décision. C'est libérer quelqu'un de la dette qu'il a envers vous et le remettre au juste jugement de Dieu. Prenez une seconde. Pensez à une personne. Et dites, « Père, au nom de Jésus, je choisis de pardonner à nom de la personne. Je leur relâche ma rancune. Je te les remets. » Enfin, la consécration. C'est l'acte de dédier consciemment chaque membre de votre famille à Dieu. Visualisez-les un par un. Votre conjoint, vos enfants, vos parents. Et dans votre cœur, présentez-les à Dieu comme une offrande vivante. Dites-lui, « Père, ils ne m'appartiennent pas en premier lieu, ils t'appartiennent. Je te les consacre à nouveau aujourd'hui. Je te les confie. Je retire mes mains anxieuses et je les place dans tes mains puissantes et aimantes. » Jacques 5:16 nous rappelle que la prière fervente du juste a une grande efficace. En purifiant ainsi nos cœurs, nous nous positionnons pour une prière d'une efficacité redoutable. Votre cœur est maintenant prêt. Entrons avec confiance dans sa présence. Père céleste, Dieu très haut, El Elyon, nous nous approchons de ton trône de grâce en ce matin, non pas en vertu de nos propres mérites, mais par le sang précieux de l'agneau, Jésus-Christ. Nous nous inclinons devant ta majesté, toi qui es le Créateur des cieux et de la terre, le Roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Nous te louons, car tu es El Shaddai, le Dieu tout-puissant, celui pour qui rien n'est impossible. Tu es notre refuge, notre abri secret, notre forteresse inébranlable. Nous exaltons ton nom, Jéhovah Rohi, notre bon berger. Tu es celui qui nous connaît par notre nom, qui nous guide, nous protège et nous restaure. Ta bonté est infinie, ta fidélité est un bouclier qui nous entoure. Nous te célébrons, toi qui es notre lumière et notre salut. De qui aurions-nous peur? Tu es le soutien de notre vie, de qui aurions-nous crainte? Ce matin, toute notre adoration, toute notre louange, toute notre reconnaissance monte vers toi comme un parfum de bonne odeur. Tu es digne, Seigneur, de recevoir la gloire, l'honneur et la puissance,
car tu as créé toutes choses et as laissé par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. Reçois notre adoration, ô Dieu 3 fois saint. Père de miséricorde, nous venons maintenant devant toi avec un cœur humble et contrit. Nous confessons les moments où la peur a crié plus fort que notre foi. Nous te demandons pardon pour chaque parole d'anxiété que nous avons prononcée sur notre avenir et celui de notre famille. Pardonne-nous, Seigneur, d'avoir fixé nos yeux sur la tempête plutôt que sur toi, le maître de la tempête. Nous confessons notre tendance à vouloir tout contrôler, à nous épuiser à porter des fardeaux que tu nous as demandé de te donner. Nous déposons maintenant à tes pieds le fardeau de l'inquiétude pour notre conjoint. Nous déposons les soucis pour l'avenir de nos enfants, pour leur santé, leur sécurité, leur choix. Nous déposons l'anxiété concernant nos finances, notre travail, notre santé. Nous te les remettons tous. Nous renonçons à ce fardeau. Nous choisissons de prendre ton joug qui est doux et ton fardeau qui est léger. Lave-nous, purifie-nous et crée en nous un cœur pur, ô Dieu, un cœur qui te fait pleinement confiance en toutes circonstances. Nous nous déchargeons sur toi de tous nos soucis, car nous savons que toi-même, tu prends soin de nous. Et maintenant, Père, fort de ta parole qui est la vérité, nous commençons à proclamer tes promesses sur notre famille. Nous déclarons, au nom de Jésus, que nous demeurons sous l'abri du Très-Haut et que notre famille repose à l'ombre du Tout-Puissant. Nous disons à l'Éternel, « Tu es notre refuge et notre forteresse, notre Dieu en qui nous nous confions. » Nous déclarons que tu nous délivres, nous et nos enfants, du filet de l'oiseleur, des pièges de la séduction, de l'addiction et du mensonge. Tu nous délivres de la peste et de ses ravages, de toute maladie, de toute influence toxique et destructrice. Nous déclarons que tu nous couvres de tes plumes et que nous trouvons un refuge sûr sous tes ailes. Ta fidélité est notre bouclier et notre cuirasse. C'est pourquoi nous déclarons que nous ne craindrons ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour. Aucune attaque sournoise, aucune parole de malédiction, aucun plan de l'ennemi ne nous atteindra. Nous déclarons que même si 1000 tombent à notre côté et 10 000 à notre droite, notre maison, notre famille, nous ne serons pas atteints. Car tu ordonnes à tes anges de nous garder dans toutes nos voies. Nous activons maintenant le ministère des anges autour de notre maison, autour de nos enfants à l'école, autour de notre conjoint au travail, sur la route. Nous vous chargeons, anges de Dieu, de les garder et de les protéger. L'Éternel est notre berger, donc notre famille ne manquera de rien. Tu nous conduis dans les verts pâturages de ta provision. Tu nous diriges près des eaux paisibles de ta paix. Tu restaures nos âmes. Quand nous marchons dans les vallées sombres, nous ne craignons aucun mal, car tu es avec nous. Ta houlette nous guide et ton bâton nous défend. Tu dresses une table de victoire pour nous, en face de nos adversaires. Tu oins notre tête d'huile et notre coupe déborde de bénédictions. Oui, le bonheur et la grâce poursuivront notre famille tous les jours de notre vie, et nous habiterons dans ta présence pour toujours. Au nom puissant de Jésus-Christ, par l'autorité qu'il nous a donnée, nous nous levons maintenant pour le combat spirituel. Nous déclarons que notre lutte n'est pas contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres. Nous prenons le bouclier de la foi avec lequel nous éteignons tous les traits enflammés du malin qui sont dirigés contre notre famille. Chaque flèche de maladie, de division, de pauvreté, de confusion, nous l'arrêtons maintenant au nom de Jésus. Nous déclarons qu'aucune arme forgée contre notre foyer ne prospérera,
et toute langue qui se lèvera en justice contre nous, nous la condamnons. C'est notre héritage en tant que serviteurs de l'Éternel. Nous renversons les forteresses de peur, les raisonnements d'anxiété et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu dans notre maison. Nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Nous brisons tout cycle de péché générationnel, toute malédiction de maladie, de divorce ou de pauvreté qui aurait pu être transmise dans notre lignée. Par le sang de Jésus, nous sommes une nouvelle création et notre famille est sous une alliance nouvelle de bénédiction. Nous lions l'esprit de peur et d'intimidation et nous lui ordonnons de quitter notre maison et nos pensées maintenant. Nous lions l'esprit de division et de querelle. Nous lions l'esprit de maladie et d'infirmité. Et nous décrétons la liberté, la vie et la paix de Christ sur notre territoire. Et maintenant, Saint-Esprit, nous t'invitons à venir et à remplir chaque espace que nous avons nettoyé. Viens, Esprit de Dieu, et remplis notre maison de ta présence glorieuse. Là où il y avait de la peur, déverse ta paix parfaite qui surpasse toute intelligence. Là où il y avait de l'anxiété, déverse ton assurance et ta confiance. Là où il y avait des tensions et des conflits, déverse ton huile de réconciliation et d'unité. Nous prions pour une nouvelle effusion de ton esprit sur chaque membre de notre famille. Remplis notre conjoint de sagesse et de force. Remplis nos enfants d'un amour pour la vérité et d'un discernement pour rejeter le mal. Remplis nos cœurs de parents d'un amour patient, d'une sagesse divine et d'une force surnaturelle. Restaure ce qui a été brisé. Guéris les blessures cachées. Ranimez les rêves éteints. Fais de notre maison un phare de ta lumière, un sanctuaire de ta paix, une source de ta joie. Nous recevons maintenant ta plénitude. Au nom de Jésus. Amen. Maintenant, restez où vous êtes. Ne vous précipitez pas. Le moment le plus important est peut-être celui-ci. Le silence. Après avoir parlé à Dieu, il est temps de l'écouter. Alors, je vous invite à fermer les yeux. Inspirez profondément, en imaginant que vous inspirez la paix même de Dieu. Retenez votre souffle 1 seconde. Et maintenant, expirez lentement en visualisant toute l'anxiété, toute la peur, toute la tension qui quitte votre corps et votre esprit. Faites-le encore une fois. Inspirez sa présence. Expirez le fardeau. Et maintenant, silence. Ne cherchez pas à penser à quelque chose. Ne cherchez pas une voix audible. Soyez simplement là, présent, ouvert. Écoutez avec votre cœur. Qu'est-ce que l'Esprit de Dieu murmure à votre esprit? Peut-être est-ce un seul mot, confiance. Païch. Je suis là. Peut-être est-ce une image, un sentiment de chaleur, une assurance profonde que tout va bien. Ne forcez rien. Recevez simplement. Dieu parle à votre cœur en ce moment. Il scelle sa parole. Il confirme sa promesse. Accueillez sa paix. Et maintenant, dans l'autorité que Christ nous donne, recevez ces paroles prophétiques pour vous et votre maison. Je ne parle plus de moi, je parle à vous, directement au nom du Seigneur. Pour votre vie spirituelle, je déclare sur vous et votre maison que vous entendrez la voix du bon berger et que vous ne suivrez pas la voix de l'étranger. Vos oreilles spirituelles sont ouvertes pour discerner sa volonté, et vos pieds sont rapides pour lui obéir. Comme le dit Jean 10, 27, « Mes brebis entendent ma voix, je les connais, et elles me suivent. » Pour votre santé, je déclare la guérison et la plénitude divine sur vos corps et sur les corps de chaque membre de votre famille. Toute maladie et toute infirmité
doivent se soumettre au nom de Jésus. Vous êtes guéris par ces meurtrissures. Comme le déclare Ésaïe 53:5, c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Pour vos finances, je déclare que le ciel est ouvert sur vos finances. Le Dieu de la provision, Jéhovah Jireh, pourvoit à tous vos besoins selon sa richesse avec gloire. La bénédiction de l'Éternel qui enrichit et qui n'est suivie d'aucun chagrin est votre partage. Comme le promet Deutéronome 28:12. L'Éternel t'ouvrira son bon trésor, le ciel, pour envoyer à ton pays la pluie en son temps et pour bénir tout le travail de tes mains. Pour votre famille et vos enfants. Je déclare que vos enfants sont enseignés de l'Éternel et que leur paix est grande. Ils sont comme des plants d'olivier autour de votre table, des flèches polies dans la main d'un guerrier. L'harmonie, l'amour et le respect. Dans votre foyer. Comme le dit Ésaïe 54:13, tous tes fils seront disciples de l'Éternel, et grande sera la prospérité de tes fils. Pour votre destinée et votre appel, je déclare que vous et les membres de votre famille marchez dans les œuvres que Dieu a préparées d'avance pour vous. Les dons et les talents que Dieu a déposés en vous sont activés pour sa gloire. Vous ne vivez pas une vie ordinaire, mais une vie de but et de destinée. Comme le dit Éphésiens 2:10, « Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres, que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. » Pour votre protection quotidienne, je déclare que l'Éternel garde votre départ et votre arrivée, dès maintenant et à jamais. Vous êtes protégés sur la route, au travail, à l'école. Aucun mal ne vous arrivera, aucun fléau n'approchera de votre tente. Comme le psaume 121:8 le proclame, « L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée, dès maintenant et à jamais. » Et pour votre âme, je déclare que le Dieu de l'espérance vous remplit de toute joie et de toute paix par la foi pour que vous abondiez en espérance par la puissance du Saint-Esprit. La joie de l'Éternel est votre force. Comme le dit Romains 15:13. Et maintenant, recevez la bénédiction sacerdotale de Dieu sur votre vie. Que l'Éternel vous bénisse et qu'il vous garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur vous et qu'il vous accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers vous et qu'il vous donne la paix. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen et Amen. Prenez une dernière profonde respiration. Ressentez le changement. Le fardeau est parti. La paix est là. Le bon berger est votre forteresse. N'oubliez jamais cette vérité. Elle est votre ancre dans les tempêtes de la vie. L'atmosphère de votre journée et de votre maison a été consacrée à Dieu. Maintenant, marchez dans cette victoire. Ce moment de prière n'est pas une fin en soi, c'est un commencement. Je vous encourage vivement à faire de cette prière une discipline matinale. Revenez à cette vidéo chaque matin, pendant les 7 prochains jours, et voyez comment Dieu transformera l'atmosphère de votre vie et de votre foyer. La foi grandit par la répétition de la parole. Si ce moment de prière a été une bénédiction pour vous, si vous avez senti la présence de Dieu et reçu sa paix, je vous demande 3 choses. Premièrement, aimez cette vidéo. C'est un signal pour que d'autres personnes qui ont besoin de cette prière puissent la trouver. Deuxièmement, partagez-la. Vous ne savez pas qui, dans votre entourage, mène un combat silencieux et a désespérément besoin d'entendre ce message aujourd'hui. Votre partage pourrait être la réponse à la prière de quelqu'un. Enfin, si ce n'est pas déjà fait,
Abonnez-vous à notre chaîne et activez la cloche de notification pour ne manquer aucun de nos futurs temps de prière et d'enseignement. C'est notre joie de marcher avec vous sur ce chemin de foi. Pour continuer ce temps dans l'esprit, je vous invite à explorer notre playlist de prières du matin ou notre vidéo sur la manière de surmonter l'anxiété par la foi. Merci d'avoir partagé ce moment sacré. Allez maintenant et que votre journée soit remplie de sa grâce. Soyez bénis, soyez gardés et marchez dans la paix inébranlable du bon berger. À très bientôt.